Salut les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un bilan des vêtements cousus main que j'ai adoré porter en 2018. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, surtout, bon évidemment pour moi, de faire une vidéo bilan parce que ça va mettre en lumière les vêtements vraiment que j'ai aimés et ça va m'aider, je pense, à coudre encore mieux l'année d'après. Quand je dis coudre mieux, c'est vraiment au niveau des choix, des formes, des matières, des couleurs, dans l'optique de porter les vêtements vraiment jusqu'à les user plutôt que de les laisser dans mon armoire, quoi. En début d'année 2018, j'ai peu cousu parce que je travaillais sur la finalisation de mon livre de couture et ensuite j'ai enchaîné. J'étais super motivée, même si j'étais bien fatiguée, j'étais super motivée pour apprendre à numériser mes patrons. Donc j'ai passé les 3 premiers mois de l'année la tête vraiment dans le guidon. Mais après, je me suis vraiment motivée et j'ai décidé que j'allais coudre toute ma garde-robe comme avant. Parce qu'en fait, avant, je cousais tous mes vêtements surtout avant d'en faire mon métier. Puisque pendant des années, en fait, j'ai vendu les vêtements que je cousais, enfin que je créais et que je cousais. Donc je faisais ça toute la journée et c'est vrai que le soir, quand j'arrêtais, j'avais pas forcément envie de me remettre à coudre pour moi. Donc ce qui est assez dommage. Et maintenant que j'ai changé d'activité et que je ne couds plus du tout de vêtements pour les autres, je suis contente de pouvoir m'occuper de ma garde-robe et d'être surtout motivée pour le faire. Le premier vêtement que j'ai adoré porter en 2018, c'est ma tunique haut et notamment celle, j'en ai fait plusieurs, mais c'est vraiment celle en double gaze de coton crème à pois doré de la marque Atelier Brunette que j'avais eu via la mercerie en ligne Rascol. Donc ma tunique haut, un petit col en V comme j'aimais beaucoup à ce moment-là et comme j'aime encore toujours d'ailleurs, mais avec des manches qui arrivent au coude, une découpe à la taille et des basques pour être à l'aise au niveau du ventre. Pour la mi-saison, j'aime beaucoup cette forme parce que je la porte soit avec une jupe boule et des collants fins, soit avec un jean et par exemple des sandales s'il fait ni trop chaud ni trop froid. J'ai aussi adoré porter ma robe rouge cache-cœur. Donc c'est une robe que j'ai patronnée, mais je vous ai fait un tuto pour vous montrer comment, à partir d'un patron de base, en fait, comment réaliser la vôtre. Donc moi j'adore cette robe, j'adore la coupe qu'elle a, j'adore comme elle est saillante sur moi parce qu'elle marque la taille. En même temps elle suit les courbes de mes hanches sans, comment dire, elle les cache pas et elle me grossit pas, enfin je trouve, mais en même temps ça suit mes courbes, donc je trouve que ça les souligne et je trouve que c'est vraiment la forme qui me va le mieux. Ce que j'ai vraiment adoré dans cette robe, c'est aussi l'emmanchure parce que j'étais vraiment à la recherche d'une emmanchure qui soit bon, jolie, mais en même temps qui soit... mais en même temps qui permettent de... Alors moi je voulais que ça cache un petit peu les épaules et les bras, mais que ça laisse en même temps respirer les aisselles. Et voilà, et c'était un petit peu ma forme parfaite pour l'été. Donc j'avais cousu celle-là en rouge dans une double gaze de coton rouge, qui était, quand je l'ai reçue, vraiment rouge très vive. J'étais un petit peu déçue par la couleur trop vive pour moi. Mais finalement, dès que je l'ai lavée, elle a perdu de sa couleur. Et puis j'ai fait exprès aussi de la laver pas mal avec du noir pour qu'elle... je me suis dit que ça allait peut-être un peu la ternir. Et bon, ça a fonctionné. Donc maintenant, c'est un rouge qui me convient mieux. Alors je sais pas pourquoi le rouge, j'ai l'impression que le rouge, ça fait vraiment un effet sur les gens. C'est vraiment marrant en fait quand tu mets du rouge. Enfin peut-être parce que ça attaque un peu la rétine ou que ça évoque quelque chose, je sais pas, moi le rouge il y a un petit côté certainement glamour ou je sais pas. Mais je trouve que cette robe fait toujours son petit effet. Après, comme je vous avais dit à l'époque où je vous l'avais présenté en vidéo, il y a des jours où j'ai pas envie de mettre quelque chose de très voyant, où j'ai envie de plus de, voilà, d'être... je me sens moins à l'aise, donc j'ai moins envie qu'on me regarde. Du coup, j'avais fait aussi ce modèle de robe en noir. Donc j'avais pris une viscose noire à pois blanc, histoire de rester un petit peu dans... Enfin, de garder une petite originalité, mais que ça reste quand même discret. Donc cette viscose, elle venait de chez All Tissu. Alors c'est une viscose, là je dirais, là, au niveau qualité, elle est pas tip top, elle est très fine, elle s'est filée un petit peu. Bon, elle a très bien tenu au lavage et dans le temps, mais elle était transparente et donc je la portais toujours avec une petite nuisette, quoi, un fond de robe noir. Ce qui est pas grave, mais c'est vrai que quand il fait très chaud, parfois c'est sympa aussi juste d'enfiler une robe et de pas mettre un fond de robe dessous, c'est un petit peu pénible. Mais celle-là, vraiment, je crois que c'est vraiment ma préférée
parce que bah, y a ce côté noir que j'adore, une petite originalité avec les pois, une forme que j'adore et vraiment finalement le fait que le tissu soit fin, c'était très agréable à porter l'été. Ensuite cet été encore, j'ai adoré porter mon kimono dont je vous ai fait le tuto sur cette chaîne YouTube. Vraiment un modèle ultra simple, mais là ce qui faisait son charme et ce qui faisait que je l'ai beaucoup aimé, c'est le tissu, c'est un jersey très fin, ajouré, une couleur un petit peu sable ou champagne ou crème, enfin un mix de tout ça. J'ai vraiment adoré son tombé et la sensation du tissu sur ma peau, donc ça c'est un tissu qui venait de chez tissu.net. Je vous mets un récapitulatif sous cette vidéo avec tous les liens si vous êtes intéressé par mes tutos, par les tissus, par les patrons, etc. Ensuite j'ai adoré vraiment aussi porter cet été toujours une robe que j'avais cousue. Alors au départ je vous avais fait un tuto pour réaliser une nuisette en vous servant d'une nuisette que vous avez à la maison. Moi j'avais fait ça, bon, ma nuisette n'était pas parfaite donc j'ai fait quelques modifs, j'ai retravaillé tout le patron finalement et j'ai cousu ma nouvelle robe dans un biais, enfin dans le biais du tissu et dans une viscose imitation lin qui est super belle, alors qui s'effiloche beaucoup mais si on la coud bien il n'y a pas de problème, donc il faut bien la surfiler, il faut faire des ourlets bien faits et tout pour que le tissu il sorte pas des coutures. Et alors c'est le problème avec la viscose, j'ai remarqué, je connaissais pas la viscose il y a quelques années encore, mais surtout cette année je me suis mise à en acheter. Alors je sais, petite parenthèse, je sais que c'est pas écologique et tout, la viscose c'est une fibre issue de la cellulose, donc du bois, donc à la base comme ça on se dit c'est naturel, sauf qu'en fait pour extraire toutes ces fibres et les travailler, on utilise des procédés très chimiques et donc c'est extrêmement, enfin c'est pas du tout écologique quoi. Voilà. Après j'avoue qu'au niveau de la fluidité, enfin la viscose en fait c'est une sorte de soie artificielle, donc ça a une belle fluidité, une jolie douceur si vous trouvez une belle viscose. Donc c'est vrai que pour les fringues c'est embêtant hein, mais en même temps c'est assez... c'est une bonne matière je trouve, voilà, il faudrait trouver des alternatives. La soie certes c'est naturel mais c'est très cher et ce n'est pas vegan si on s'intéresse aussi au côté voilà... si on s'intéresse à ça aussi, vu que c'est issu d'un animal. Voilà, petite parenthèse. Donc j'ai adoré ce tissu, j'ai adoré la forme de ma robe, j'ai adoré le tombé de ce tissu. Alors au niveau vraiment de la forme générale, au niveau de... comment dire, du saillant, au niveau de... toujours ce truc, moi ça tourne autour de ça, hein, des hanches et du ventre. Je trouvais que c'était pas parfait parce que j'avais pas fait de pince et tout, mais je la portais avec une petite ceinture et je faisais blouser un petit peu par dessus la robe et là je trouve que ça passait, mais ça mériterait de retravailler le truc. Alors je pense que de toute façon je vais me refaire plein de hauts pour le printemps et l'été comme ça avec en fait j'adorais l'encolure. Par exemple cette l'encolure j'aimais beaucoup parce qu'elle est en V et quand je me baissais ça pendouillait pas du tout. Alors je sais pas exactement de quoi ça vient. Je me demande si c'est pas le fait que j'ai coupé dans le biais ou si c'est pas le fait que j'ai doublé ou si c'est pas juste ma découpe. Enfin en fait j'avoue que je sais pas trop, mais donc j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup donc la dentelle et les petites bretelles. J'aimais bien en fait, ça rendait bien sur ma morphologie à moi, je trouvais ça assez joli, je me sentais à l'aise. Dans le dos j'avais fait aussi un décolleté en V qui répondait à celui du devant, en fait c'est juste le même morceau, le patron c'est le même morceau de dos et devant. Mais ça mériterait donc d'être travaillé, donc je vous disais faire des petits hauts comme ça pourrait être pas mal, mais si je veux refaire une robe je pense que je la retravaillerai pour qu'elle soit peut-être plus évasée et faite d'une manière plus saillante sur moi au niveau du bas, moins simple on va dire, mais voilà, plus travaillée quoi. C'est aussi une robe que je portais comme j'avais pas eu le temps, l'envie, le tissu etc pour faire des petits hauts, des petits caracos. Donc je la portais aussi parfois nouée sur un short ou oui surtout sur un short d'ailleurs et comme vous voyez sur la photo je trouvais que c'était, voilà, j'aimais bien le rendu, je trouvais ça très joli. Ensuite comme vous m'aviez demandé de numériser la tunique haut que vous avez vraiment adoré, je me suis exécutée et j'ai donc cousu pour faire des photos officielles, j'ai donc recousu une tunique haut en double gaze moutarde. C'est une tunique que j'ai pas mal portée à l'automne. Je la porterai, je pense, encore beaucoup au printemps prochain. Et ensuite j'ai testé la robe Lucette du livre, le patron vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. J'avais ce tissu jersey coton
que j'avais acheté chez AliExpress. Donc l'AliExpress, ce sont des fournisseurs chinois. Et j'avais acheté le tissu directement là-bas. Donc c'est un tissu, je trouve pas qu'il est spécialement pas cher pour un truc acheté directement en Chine. Mais je le trouve vraiment super. Il est de bonne qualité. Donc la robe, je l'ai mise plein de fois. Je l'ai lavé plein de fois et le tissu est super. J'adore enfin je le trouve très agréable à porter. Voilà, donc je suis conquise. J'adore ce motif. Il est vraiment les motifs. J'adore les pois, les petites gouttes. Voilà, c'est un petit peu mes deux motifs phares. Et j'adore vraiment la forme de cette robe, je me sens bien dedans et tout, donc c'est super. Je vais en faire d'autres de toute façon là dans l'hiver, quoi. J'attends de recevoir des tissus. J'ai beaucoup aimé porter le gilet Inaya avec la maille, cette maille là, imitation tricot très fin, crème. Alors le gilet en lui-même, je dirais pas que c'est un de mes patrons préférés, puisque je vous avais dit dans ma dernière vidéo que ce gilet correspondait pas forcément à mes attentes parce que c'était pas un gilet fait pour être cousu en maille. Bon, moi je l'avais quand même fait, voilà, j'aime beaucoup mon gilet, mais je suis encore à la recherche du patron idéal. Donc j'adore porter ce gilet, il n'y a pas de problème. En général, tous les vêtements que je fais, je les porte. Mais celui-là, je l'ai porté un peu plus parce que je trouve qu'il va vachement bien avec ma robe Lucette. Et j'adore aussi, la matière est super, donc je me sens, enfin c'est très moelleux quoi, j'adore. J'ai aussi adoré porter ma robe Nina de Couturette, vous savez, j'avais cousu une tunique noire qui était trop longue, donc j'avais recoupé la tunique après et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse une version robe parce que j'aimais beaucoup, je l'imaginais porter avec une ceinture marron. Alors je l'ai faite en viscose noire. Finalement je l'ai portée beaucoup à la fin de l'automne et avec un gros gilet et j'aimais vraiment beaucoup le tombé. Alors c'est pas forcément ultra saillant disons, mais voilà, c'est la robe vraiment où on est bien dedans, qui est hyper agréable au quotidien. Vous savez, quand on n'a pas envie, je sais pas vous, mais moi ça m'arrive, il y a des jours où j'ai envie de mettre des trucs hyper saillants, vraiment, qui me moulent un peu ou quoi, et il y a des jours où j'ai vraiment pas envie, donc là cette robe là c'est vraiment la robe parfaite pour ces jours là, et avec un gros gilet j'aime beaucoup. Donc, alors, j'avais cousu aussi en bleu, mais finalement, je la porte pas beaucoup celle-là. Il y a un truc qui me gêne, je sais pas si c'est le tissu qui est un petit peu plus épais et du coup ça tombe pas pareil, ou alors c'est la couleur à laquelle je m'habitue pas, c'est un bleu un petit peu vif quand même. Je sais pas, enfin, ou alors je sais pas, j'en sais rien, mais je la porte moins. Donc je l'ai beaucoup porté avec mon gilet Inaya aussi de Couturette. Je l'avais cousu dans un jersey, des coupons de Saint-Pierre rayés. Je vous en ai parlé précédemment, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais voilà, donc j'aimais bien le mix des deux, je trouvais ça assez sympa. J'ai aussi adoré porter en 2018 mon sac Besace dont je vous ai fait le patron gratuit téléchargeable dans ma boutique avec le tuto vidéo YouTube. Donc je suis hyper contente parce que vous êtes très nombreuses à le télécharger. Et puis surtout je suis contente de voir quand vous postez vos photos et, sur les réseaux sociaux, donc j'aime bien voir vos versions. J'adore, ça me donne envie de recoudre du coup, hein, même si je pense que je le ferai pas parce que quand j'ai un sac j'aime bien le porter longtemps. Et donc là, je porte mon sac en simili-cuir marron. Mais si un jour je me lasse, peut-être que je testerai ce modèle-là parce que je le trouve très bien, très pratique, il me correspond vraiment. Je testerai peut-être ce modèle-là en velours, comme certaines d'entre vous l'ont fait, en velours côtelé. Je trouve ça très joli. Ou alors, et avec aussi en couleur, avec des couleurs un petit peu vives, que ce soit un jaune moutarde ou j'ai vu des bleus canards. Enfin, je trouve ça super joli, quoi. Donc pour finir, je suis contente d'avoir fait ce petit bilan. Déjà ça me permet de clôturer l'année, de passer à autre chose. Et puis aussi j'avais envie de voir vraiment ce que j'avais aimé, le genre de forme, le genre de matière, le genre de couleur, pour vraiment cibler ce que j'aime en fait, pour vraiment porter ce que je couds. Donc ce qui ressort de tout ça, c'est quand même, en général quand même des formes, je dirais, alors pour les robes, des formes saillantes. Je pense que c'est vraiment vers ça que je vais aller pour l'année 2019. Donc des formes bien saillantes sur moi, mais très confortables. Des matières, j'ai adoré donc la viscose et le jersey. C'est vraiment mes matières phares, je dirais. Et puis pour les couleurs, essayer de varier les couleurs, mais quand même de réfléchir à des ensembles. Par exemple, oui, une robe et un gilet. Ce que je remarque aussi au niveau des patrons, c'est que je préfère quand même porter, quand on regarde mes patrons, mes propres patrons. Donc ça peut se comprendre hein, forcément, puisque quand je fais mes patrons, c'est aussi en fonction de mes goûts, vraiment en fonction de moi. Donc c'est normal que ce soit ce que je préfère. Ensuite,
Et quand je couds ceux des autres, je suis toujours en train de faire une petite modification. Ensuite, je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à coudre quasiment tous mes tissus. En général, je réfléchis à l'avance à mes projets, je commande les tissus et ensuite je les fais les uns après les autres et ça me permet comme ça de tout utiliser. Déjà, ça m'encombre pas dans mes placards et en plus, je change pas d'avis parce que vous savez, il y a des tissus, si vous les achetez, vous les cousez pas. Peut-être que dans un an, vous aimerez plus le motif, ou la matière, ou la texture, ou je sais pas quoi. Donc c'est dommage quand même. Bon, après on peut toujours les revendre. Mais ce que je voudrais faire aussi en 2019, c'est coudre plus pour mes filles. J'avais déjà pas mal cousu, j'avais déjà quand même cousu cette année. Je vous ai pas tout montré parce qu'en fait, vous savez, je veux pas forcément mettre mes filles en photo sur internet. J'aurais quand même cousu des manteaux, des robes et des gilets, mais finalement le vêtement que je garderai vraiment le plus dans mon cœur pour cette année, c'est la robe que j'ai cousue en fonction des envies de ma fille. Donc cette robe un petit peu qui ressemble un peu à une robe de petite fée quoi, avec des petites pétales et des petits volants. Celle-là, voilà, j'ai adoré la... Alors, je dirais pas que j'ai adoré la coudre au moment où je l'ai cousue, parce que en fait j'avais pas envie de le faire sur le coup, mais elle l'a tellement voulu, tellement aimé, tellement porté, que voilà, je suis trop contente de l'avoir fait. Merci d'avoir passé ce petit moment couture avec moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!